Alors, ma prédication va porter sur la vigne, c'est-à-dire Matthieu 21, les vignerons. Mais avant ça, je veux dire que nous avons avancé notre étude ce matin parce qu'il y aura un baptême. J'en parlerai tout à l'heure. Le frère est venu de Bruxelles. Ce n'est pas la première fois qu'il vient de Bruxelles. Et si, évidemment, il peut arriver de Bruxelles et être à l'heure à l'église, je crois que nous le pouvons aussi, nous qui sommes habitants de cette ville. Chez un confrère, si je peux dire ce mot-là, prédicateur, il y avait un tableau d'un peintre assez connu aux États-Unis qui est Norman Rockwell. Le nom ne nous dira pas grand-chose à nous parce que il n'y a pas de tableaux de lui dans nos galeries. Mais ce tableau représente un père et son fils. Et le père et son fils sont dans une vieille ville vers les années 1920 peut-être. Et que voit-on sur ce tableau? Eh bien, ils sont à une station et ils attendent le passage d'un car, d'un bus. Alors, le père est assis et le fils, le père est assis, mais très simplement dans les habits de travail de tous les jours. Et le fils se trouve, lui, avec un costume et chemise et une cravate. Alors pourquoi? C'est parce que le fils va partir aux études, il va quitter le milieu familial, le moment est venu pour lui d'accéder à une haute école, une université, et le père l'accompagne jusqu'au moment où le fils va prendre le bus. Alors le fils, il est serein, il a le sourire, il est content, et le père est là, très soucieux, avec il est hagard, ça veut dire qu'il a un regard farouche, quelque chose qui n'est pas très tranquille, parce que il se pose, le père, quelques questions, et évidemment, il va faire très brièvement ses dernières recommandations à son fils. Et que dit-il? À quoi pense-t-il, le père? Et près d'être debout au moment de se quitter, le père dit: « Prends bien soin de toi, mon fils. Et surtout, n'oublie pas d'écrire à ta mère, parce que elle ne serait pas heureuse. » Alors, le père ne dit pas grand-chose, mais dans sa tête, il y a plein de questions. Et parmi ces questions, quel sera l'avenir de son fils? Est-ce que son fils est préparé pour ce qu'il va faire? Aura-t-il, mon fils, de bonne fréquentation? Mon fils saura-t-il faire face à toutes les déceptions? Est-ce que le succès va changer mon fils quand il aura plus de connaissances? Et toujours avec cette question du père, lui ai-je appris tout ce qui est nécessaire pour vivre dans le monde? Alors,
Ça nous fait penser, nous, beaucoup à cette action du Fils, qui est le Fils de Dieu envoyé dans le monde. Et pourquoi fallait-il qu'il vienne dans le monde? Et je pense que la parabole de la vigne, oui, il y a plusieurs paraboles de la vigne dans les Écritures, mais celle-ci se trouve en Matthieu, au chapitre 21. Et en Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 33. Donc, Matthieu 21, 33. Écoutez, dit Jésus, une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il y bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il, le maître de la vigne, envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier. Et les vignerons les traitèrent de la même nature. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Et puis il ajouta: ce qui va faire bondir ces vignerons. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les Juifs avaient bien compris qu'il s'agissait d'eux dans cette histoire, parce que la vigne d'Israël, Israël était comparé à une vigne, et la vigne d'Israël, Dieu l'avait retranchée dans
un passage que j'ai déjà cité de l'Ancien Testament et le psaume 118 au verset 22. Psaume 118. Alors quand je prends ce psaume 118, je lis ceci au sujet de la vigne d'Israël. Déjà, par le psaume que David avait écrit, il annonçait de la part de Dieu les reproches, mais des reproches justifiés à la vigne d'Israël. Le passage 122 concerne la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Donc c'est le passage, j'arrive à peine à le voir sur mes notes, je l'ai cité la semaine passée, qui parle de la vigne d'Israël. Et Dieu considère cette vigne d'Israël comme étant adultère. Alors je vois que Dominique s'efforce, je sais que je le... Il y a un passage en Isaïe où il parle de la vigne. Isaïe chapitre 5. Oui. Alors en Isaïe chapitre 5, Il parle de la vigne de l'Éternel et il tout parle à fait. Produit, puis alors, tout à fait. Donc Isaïe chapitre 5, et je lis. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau. Au verset 2, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? C'est pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais. Et au verset 6, je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes heures aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Eh bien, cette vigne, Dieu l'a retranchée parce qu'elle n'a pas produit les raisins qui étaient escomptés être produits. Alors, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une nouvelle vigne, avec un peuple acquis, avec un nouveau sacerdoce. Et cette vigne, c'est aujourd'hui l'Église. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, cette vigne du Seigneur, nous sommes dedans. Dans Matthieu chapitre 21, nous trouvons que tout ce qui était nécessaire à la vigne avait été donné. Il y avait une tour pour que ceux qui s'occupent de la vigne puissent y loger, et de cette tour surveillée, il y avait un pressoir, il y avait une haie qui ne permettait pas
aux animaux étrangers de pénétrer dans la vigne, tout ce qui était nécessaire à la vigne avait été donné. Mais cette vigne n'a pas produit du fruit. Et dans une autre parabole que nous avons vue en Jean, au chapitre 15, eh bien, nous voyons que dans cette nouvelle vigne, le cep, c'est-à-dire le pied de vigne, c'est Jésus. Et puis, il y a les sarments. Et il y a ce précieux conseil de la part de Jésus qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Je vais aller quand même quelques secondes parce que les deux premiers versets sont très significatifs. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, dit Jésus, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Il y a une grosse question ce matin. Est-ce que nous sommes en Christ? Oui. Est-ce que nous portons du fruit? Parce que Dieu n'a pas hésité à remplacer la vigne d'Israël, à la retrancher. Elle était qualifiée être adultère, cette vigne d'Israël. Mais si nous demeurons en Jésus, il est le cep, nous sommes les sarments. Et une chose très importante, c'est que il l'émonde. Alors, je n'aime pas beaucoup ce verset émondé, ce mot émondé, parce que ce mot émondé n'est pas vraiment le mot qui se trouve dans la Bible grecque. Dans la Bible grecque, il y a un mot qui a une autre signification, pour moi qui est beaucoup plus importante. Je vais mettre ce mot dans la Bible grecque, c'est le mot katharéi. Et ça veut dire purifier. Je n'essaie pas de faire du grec, mais j'essaie de donner le mot le plus exact. Parce que Jésus nous purifie. Alors s'il nous purifie, c'est dans un but précis. C'est dans le but que nous portions encore plus de fruits. Et si nous ne faisons pas mieux, dans cette année 2023, que nous l'avons fait dans 2022, les Écritures sont assez claires pour que, en tant qu'évangéliste, je rappelle cette destinée qui est le Hadès, l'étang de feu. Elle se trouve répétée dans plusieurs sermons de Jésus, dans plusieurs livres du Nouveau Testament. Celui qui ne demeure pas en Jésus, il va être retranché. Autrement dit, ce grand mot veut dire l'enfer.
veut dire ce que nous connaissons bien, et cet endroit qu'il vaut mieux à tout prix éviter parce que c'est un endroit qui est éternel. Alors je voudrais mettre l'accent aussi sur Jésus ce matin. Parce que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est le Rédempteur. Il est le chef de son Église. J'ai avec moi une feuille du catéchisme officiel de l'Église catholique qui dit « Le pontife romain assure l'Église en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. » Autrement dit, le catéchisme dit qu'il est le chef de l'Église. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit que Jésus est le chef de l'Église. Alors il ne faut pas croire que Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel, il a pris congé de l'exercice qu'il existait. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas croire qu'un homme puisse être le successeur de Jésus, du chef de l'Église. Je ne vois qu'un seul successeur de Jésus dans la Bible. Lorsqu'il a dit en Jean, au chapitre 17, il a dit ceci, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Jean 17. Jean 17, verset 7. Pardon, Jean 16, verset 7. Je n'étais pas loin. « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Celui qui a continué l'œuvre de Jésus dans son enseignement, c'est le Saint-Esprit, et non pas un homme. Jésus n'a pas institué un successeur, il n'a pas institué un autre chef. C'est lui qui est présent dans son Église jusqu'au jour où il va remettre ce royaume au Père. Sommes-nous dans ce royaume? La manière d'entrer dans le royaume est très claire dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous avons un baptême aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Alors, c'est cette manière que nous exerçons aujourd'hui pour entrer dans le royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est là le plan du salut. Pierre dit à tous ceux qui ont crucifié le Christ, repentez-vous. Ça veut dire changez votre vie, changez de direction. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Père. Et également, il dit, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Autrement dit, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 3 et chapitre 6. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est Jésus qui purifie. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi, il y avait les sacrifices qui chaque année rappelaient les péchés qu'on avait commis. Peut-être un des derniers passages. Il dit aux Hébreux que dans l'Ancienne Alliance, on offrait des sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés parce qu'il fallait recommencer chaque année ces sacrifices. Mais Christ étant venu, s'est offert une fois pour toutes et nos péchés sont effacés. Alors, j'en ai cette déduction. Les péchés étaient remis d'année en année dans l'ancien système. Ils étaient remis d'année en année le jour des expiations. Et les Juifs qui n'auraient pas répondu par leur présence et par leur sacrifice au jour des expiations, c'est une chose qui aurait été grave. Quel est, dans la Nouvelle Alliance, le jour des expiations par lequel nos péchés sont effacés? Eh bien, le jour des expiations dans le Nouveau Testament, c'est Christ, n'est-ce pas? Et le mémorial qui est donné pour ce jour des expiations est le premier jour de la semaine en prenant la Sainte Seine. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, ils se disent « Mais nous n'allons pas prendre la Sainte Seine, nous ne sommes pas dignes ». Et c'est tout à fait le contraire. C'est parce que nous ne sommes pas dignes que nous avons besoin de la Sainte Seine, que nous avons besoin de rendre le mémorial à celui qui a cloué nos péchés au bois. Et ne pas prendre ça en considération est la même erreur que le juif aurait commis en n'assistant pas, en ne participant pas au jour des expiations dans l'Ancien Testament. Alors oui, aujourd'hui, je crois que j'ai débité le plan de Dieu avec toujours cette invitation à obéir au plan de Dieu, à être baptisé pour le pardon des péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit, parce que c'est lui dans notre vie qui va être actif, qui va nous protéger, en quelque sorte. Bien, je termine en lançant cet appel. Il y a de l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'être immergé ce jour même, mais c'est une chose à prendre en considération. Et surtout, à demeurer en Christ. Parce que si nous ne demeurons pas fidèles en Christ, c'est l'enfer qui nous attend au bout de la course. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que nous allons pouvoir vaincre. Sinon le péché est là. Et le péché, le malin va tout faire pour essayer de nous avoir. Il y a dans ce malheureux cas cette semaine d'une jeune fille de 14 ans qui a fait confiance à un homme et hélas, non seulement elle a subi les sévices de cet homme, mais elle a été tuée par cet homme. Parce que cet homme avait la rage,
avait le péché en lui et il a voulu que cela soit consommé. Le diable l'a poussé jusqu'à l'irrémédiable. Et qu'est-il arrivé, cet homme? S'est pendu. Parce que lorsqu'on commet l'irrémédiable, on réalise à quel point on a été trompé. Judas l'a éprouvé. Il a renié le maître. Et après, la faute était si grande pour lui qu'il est allé se perdre. Ne laissons pas notre vie au diable, mais donnons-la à Christ. C'est lui qui va nous protéger, c'est lui qui va nous sauver et c'est lui qui va nous conduire à ce bonheur éternel qui a été préparé pour ceux que Dieu a créés. Amen. Amen.